Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés européens continuent de s'inscrire en territoire négatif, victimes d'un regain de nervosité des opérateurs, alors que Moscou a annoncé des manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne. Le CAC, lui, qui digère une série de publications, redonne 0,2% à 4456 points. Ailleurs, Francfort, plombé par l'escalade donc des tensions entre la Russie et l'Ukraine, lâche 1% à 9450 points. Idem pour l'Eurostoxx qui recule de 0,75%, tandis que Londres cède 0,33%. Du côté des valeurs maintenant, Kering qui a dévoilé une légère hausse de sa croissance organique au premier trimestre signe la meilleure performance à la mi-séance. Le titre bondit de 4,34%, on est autour des 160 euros. Alstom reste suspendu de cotation. Du coup, c'est Bouygues qui profite d'une information du Wall Street Journal qui croit savoir que General Electric serait intéressé donc par les activités de la branche énergie de Alstom. Du coup, Bouygues s'adjuge 2,57% à 31,13 €. Et puis bien orienté également la publication de Vinci qui est saluée par le marché. Le titre s'adjuge 1,76% à 53,84 €. À l'inverse, Lanterne Rouge, Gemalto, dégradé d'achat à conserver par Deutsche Bank. Le titre donne 2,5% à 82,30 €. Et puis à noter également le secteur bancaire qui reste mal orienté avec par exemple Soggen et Crédit Agricole qui perdent respectivement 1,49 et 1,08%. À noter également le secteur automobile qui se distingue à la baisse. Valeo redonne par exemple 2,3% à 95,95 €. Peugeot cède également 2,1% autour des 13 € après avoir dévoilé un rebond de pratiquement 8% de ses ventes mondiales au premier trimestre. Et puis la lanterne rouge du SBF 120, ça reste SEB qui s'attend à ce que l'année 2014 reste difficile car plombée par les effets de change. Le titre redonne 3,4% à 64,41 €. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en très légère hausse par rapport au dollar. On est autour des 1,3840. Il cède 0,07% face au yen pour s'échanger à 141,47 yens. Et puis à noter également que le billet vert redonne 0,14% par rapport à la devise japonaise autour des 102,20 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui profite donc de l'escalade des tensions géopolitiques et qui grappille 0,3% à 1294 $.